on démarre avec l'actualité de la mode et une marque qui a enchanté les hommes. Ah, là aussi, une fois n'est pas coutume, pendant 50 ans, c'est vous dire. Elisa, 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 saute-moi le cou. Elisa, 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 cherche-moi le cou. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, Elisa. Alors c'est un bon choix d'avoir passé une chanson de Serge Gainsbourg, car si mes souvenirs sont bons, dans les années 70 ou 80, il s'habillait aussi avec cette marque-là. Effectivement, c'était Gainsbourg était vraiment le fer de lance de cette marque de prêt-à-porter. Alors on repart en arrière, 50 ans, 23 octobre 1963, Michel et Maurice Kenoma, deux frères, décident de s'attaquer au marché de la mode masculine. On est vraiment dans les prémices du prêt-à-porter. Il n'y a rien pour les hommes. Les hommes, c'est du noir, du gris. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont proposer de la couleur, des costumes en velours, des broderies. Ils vont révolutionner finalement le vestiaire masculin à tel point qu'à l'époque, les gens leur lançaient des pavés dans leurs vitrines parce que pour eux, c'était Satan, quoi. C'était, voilà, ça ne leur... Ah bon? Ah oui. Ça, c'était pas les concurrents? Non, c'était pas les concurrents. Alors, première boutique rue de la Pompe, ils l'ont appelée White House parce que John Kennedy, c'était vraiment... ça incarnait pour eux l'élégance masculine, leur héros. Et c'est vrai que, manque de chance, au mois de décembre, John Kennedy est assassiné. Donc, du coup, ils ont débaptisé leur boutique. Voilà, nous avons rencontré Maurice et nous replongeons 50 ans en arrière. On écoute tout ce qui se passait dans cette fameuse boutique. Dans les années 50, 60, c'était très figé ce qu'on a apporté, c'est vraiment la matière, la couleur. La couleur n'existait pas, tout le monde était habillé en gris. On avait tous 18, 20 ans, 22 ans. J'étais un des plus jeunes designers à l'époque. On était des minets parce qu'on s'habillait, en gros, on ressemblait à des petits chats. On était parmi ceux qui vendaient le plus de cravates au monde. On vendait à peu près 2 millions de cravates par an. C'était une mode très élégante. À l'époque, c'était vraiment dandy, donc les jeunes avaient envie de se changer tous les jours d'ailleurs. Donc on avait un besoin de s'affirmer. J'allais dans les usines, je mélangeais les matières. J'ai appris sur le tas, hein, mais tout était possible pour moi. Il fallait faire des collections chaque semaine. J'étais tous les jours dans les usines, en train de créer, mais il y avait une énorme demande quand même. On habillait tout le monde, les chanteurs, les Dutronc et Gainsbourg, Elton John, Nino Ferrer. Mais comme c'est tous des amis, je ne peux pas les citer tous. Après, c'était une époque un peu rock'n'roll. Après, il y a eu l'époque punk. On a eu quand même 50 ans d'évolution. La femme androgyne, je crois qu'on a été un des premiers à avoir fait une collection androgyne. On a réussi puisque la femme, elle est bien dans les vêtements de garçon aussi. Elle est bien entre les deux. Et l'homme est un peu plus aussi entre les deux. Ce que j'attends de la mode, c'est une grande liberté, c'est de s'habiller comme on veut, de se sentir bien dans le vêtement, c'est ce qui compte. Là, on a recréé une boutique culturelle où on vient se cultiver, une boutique de fringues. C'est un ensemble de choses qui fait que ça montre notre évolution. C'est une rétrospective qui est importante, mais c'est ce qui m'intéresse maintenant, quoi faire après. Mon univers, maintenant, il s'est agrandi de café, restaurant, scénographie. Donc, c'est un enrichissement pour moi. Je ne suis pas revenu en arrière, je pense qu'au contraire, c'est du renouveau. C'est lequel des deux? C'est celui qui est au volant? Non, je crois que c'est celui de... Ah bon? Oui. Donc aujourd'hui, il se passionne pour la photographie. Là, la relève est assurée puisque sa fille a aussi ouvert une boutique plus spécialisée pour la femme. Il habillait vraiment tout le monde. Même Saint-Laurent ou Karl Lagerfeld venaient s'habiller chez lui. Je voyais avec notamment des vestes en velours de soirée, on se demandait d'où ça venait. Alors, lequel des deux nous avons vu là? C'est celui de droite ou celui de gauche? Moi, je crois que c'est celui qui est à gauche. là, oui. À gauche, d'accord. Oui. Donc, rétrospective jusqu'à la fin de la semaine, on peut vraiment retrouver toutes ces silhouettes qui étaient fortes en 1963. Voilà.